Musique et info, c'est un programme qui vous accompagne encore aujourd'hui, mardi 8 septembre. Bon réveil à tous et bienvenue. Depuis lundi, les auditeurs de Radio Monaco ont pu retrouver des voix familières pour ce qui constitue la tranche horaire la plus importante de ce média, le 7h-9h, appelé la matinale. C'est un carrefour stratégique pour l'image, mais aussi pour l'audience. Pas de révolution ni de bouleversement dans la grille de rentrée de Radio Monaco, qui a fait la preuve du succès la saison dernière. Juste quelques aménagements. Parmi les nouveautés, le matin surtout, puisque c'est vraiment le fer de lance d'un média comme la radio, le matin, des news médias, voilà, ça c'est vrai que c'est dans l'air du temps et le public aime beaucoup ça, l'info tous les quarts d'heure, des rendez-vous trafic bien sûr, services que l'on doit à nos auditeurs. Et puis d'autres rendez-vous qui, eux, ont fait leur succès, qui reviennent pour une troisième saison, par exemple le Morning Call avec Benoît Clerc, qui est notre correspondant permanent à Los Angeles et l'Amérique d'aujourd'hui tous les matins. Il y a aussi Place Royale, première édition, on va dire, avant le Place Royale vraiment un peu plus musclé entre 9h et 9h30. Et puis il y a aussi une voix d'antenne le matin qui s'appelle Fatima et qui accompagne avec toute sa féminité et surtout son énergie et sa fraîcheur. Voilà, c'est vraiment une rentrée musicale et informative très fraîche. Et Fatima Ziat est la nouvelle voix de la matinale. Tous les jours de la semaine, entre 7h et 9h, elle partage avec les auditeurs le meilleur de la musique autour de la bonne humeur, de l'infotrafic, de la météo et des différentes chroniques. C'est de les accompagner avec de la musique et de l'info, donc avec une répartition qui, à mon sens, est plutôt équilibrée, qui a été mise en place par la direction de Radio Monaco et toute l'équipe. On a beaucoup travaillé sur une nouvelle formule d'ailleurs, avec de nouveaux rendez-vous cette année. Mais oui, en effet, les points d'info avec Jean-Christophe Sanchez, Franck Herman, un petit peu plus de musique avec moi, du divertissement et de l'info toujours aussi avec Benoît Clerc qu'on a chaque jour au téléphone depuis Los Angeles, Place Royale. Je pense qu'il y a un bon équilibre entre info, divertissement, musique, tout pour réveiller les gens sans les agresser. Pour cette rentrée, vous l'avez compris, Radio Monaco muscle sa matinale tout en gardant la même ligne éditoriale que l'année précédente. Politique, économie, société, internationale et sport pour apprendre et comprendre. Une actualité triée, commentée et présentée par Franck Herman et Jean-Christophe Sanchez. On a une formule qui résume bien la ligne éditoriale, c'est l'état du monde vu depuis Monaco. On a un positionnement clairement sur l'information nationale et internationale, avec, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal de 8h par exemple, notre correspondante Marie Billon à Londres, et on a un réseau comme ça de correspondants un peu partout dans le monde, à Shanghai, aux États-Unis, au Liban, au Qatar, j'en passe, et des meilleurs, et c'est vrai que ça nous permet de mettre en avant aussi nos propres sujets, des sujets plus magazines parfois qu'on entend finalement que sur Radio Monaco. Côté audience, Radio Monaco séduit de plus en plus. En un an, elle a gagné 10 000 auditeurs uniquement sur les Alpes-Maritimes et elle s'impose comme la première radio des cadres et dirigeants en principauté. À ces chiffres, il faut ajouter les auditeurs qui se branchent sur la station monégasque via l'application mobile. Autre constat, Radio Monaco plaît à la gente féminine. 8 femmes sur 10 écoutent cette radio. En plus de sa matinale, Radio Monaco mise aussi sur ses soirées, avec de 17h à 19h, GMT+, émission de tous les décalages présentée par Jean-Christophe Dimino. On part du principe que c'est une émission GMT+, là, calée sur le fuseau horaire de Greenwich, de part et d'autre d'ailleurs, et l'on voyage un peu, oui, en musique, bien sûr, et puis grâce aux contributions diverses et variées, quels que soient les domaines d'activité, ou encore à travers les invités qu'on peut avoir et qui sont ici à Paris ou à Washington ou à Tokyo, qui sont des expatriés, qui sont des artistes, des gens connus, reconnus dans leur domaine, qui partagent leur expérience aussi chez nous, de manière très décontractée, puisqu'on est là vraiment dans une émission grand public. Puis de 19h à 21h, c'est au tour de Mahler de s'installer derrière le micro pour Mahler allume la télé. Un zapping inimitable de la télé, mais aussi de la radio.
On allume toutes les télés du monde, françaises, norvégiennes, suédoises, on zappe partout. Là où ça rigole. Donc inutile de dire que c'est mal parti cette année parce que ça rigole pas beaucoup. Hein, dis donc, hein. Voilà, donc, et aussi, grâce à mon merveilleuse petite tablette, je fais pas de pub, mais c'est un iPad. Donc là, je zappe sur les radios du monde, tu vois. Là, j'étais en direct de New York, où il est 2h de l'après-midi là-bas. On est partout, on zappe partout, c'est génial. T'as pas besoin de t'embêter le soir, parce que les gens arrivent là pour faire la dînette. T'as pas besoin de t'embêter avec des zappettes. Nous, on s'occupe de tout. Beaucoup de dérision, beaucoup de moqueries aussi peut-être, non? Ça s'appelle de la dérision, c'est pas de la moquerie. On tape là un petit peu où ça fait mal, où ça pique, on a besoin de ça à cette heure-là. Tu comprends, face à la langue de bois généralisée de tous les médias maintenant, on essaye d'être là et de distraire les gens. Le but, c'est de se poiler un peu. 8 ans après sa création, Radio Monaco, qui émet de Bordighera à Saint-Tropez ainsi que sur Paris et sur Internet, a réussi à trouver sa place dans le paysage radiophonique. Son objectif pour cette nouvelle année, séduire encore plus d'auditeurs.